fois-ci, on va se lancer un défi, un très grand défi. Comment démarrer un projet IoT en 3 minutes? Nicolas Couder, vous êtes Business Lead IoT pour Microsoft France. Finalement, vous vous êtes lancé ce défi tout seul comme un grand. Exactement. Ne me regardez pas comme ça, c'est votre... Alors justement, ça paraît très peu, 3 minutes pour lancer un projet IoT. C'est si simple que ça en réalité? On a différentes possibilités pour faire un projet IoT. Alors, lancer un projet IoT, ça dépend ce qu'on sous-entend derrière lancer. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire une démonstration sur le temps qui nous est imparti pour vous montrer comme quoi ça peut être très, très simple, en tout cas pour démarrer. Ensuite, ce qui est des fois beaucoup plus long dans les entreprises et chez nos clients, c'est d'identifier un projet et trouver un cas d'usage qui soit vraiment pertinent pour nos clients. Et ça prend des fois beaucoup plus de temps que de l'industrialiser ou en tout cas de le développer pour nos clients. Alors, avant d'aller justement sur cette démo, on va tenter de tenir les 3 minutes top chrono pour être vraiment fidèle à nos intentions de départ. Pourquoi et comment justement cette technologie d'IoT se démocratise aujourd'hui? L'Internet des objets, forcément, il est partout. Jusque-là, tout va bien. Mais comment est-ce qu'on a réussi à le mettre à la portée de tous, ou quasiment de tous? Oui. Alors d'abord, ça part d'une initiative qui est de prendre conscience que les projets du passé n'étaient pas aussi simples. C'est des initiatives donc, sur le sujet Internet des objets qui a pris naissance, en tout cas pour Microsoft, il y a à peu près 4 ans, dont on a investi à peu près 3 milliards de dollars pour justement revenir dans ce milieu de l'IoT, puisqu'on en vient depuis les sujets de l'embarqué, avec un business très, très prometteur. Et puis donc, on est revenu dans cette course de l'IoT, en tout cas côté cloud et avec Azure. Et maintenant, on annonce encore 5 milliards additionnels, justement pour démocratiser l'IoT auprès de tout le monde, pour aussi les acteurs qui ne sont pas des développeurs, et justement donc simplifier cette démarche pour les grandes entreprises comme pour les plus petites. 5 milliards d'injectés en recherche et développement pour justement améliorer les performances d'Azure IoT Central, mais ça veut dire que le coût de la plateforme, moi quand je suis utilisateur, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer effectivement aussi dans la démonstration, alors qui dépassera peut-être un peu plus les 3 minutes pour vous montrer aussi la partie pricing. Il essaie de gratter. Parce que je vais vous le montrer en direct là sur le portail et on peut peut-être le regarder dès à présent. On est sur Azure IoT Central. Puisque le mieux, c'est de voir où est-ce qu'on peut trouver la partie tarifaire. Alors, elle a une vocation à être très très simple là aussi, d'avoir un paiement et un coût à l'usage. Et cette fois-ci, un coût par device connecté. Donc, on sort encore plus du modèle par service ou par unité logicielle qui pourrait être déployée dans Azure. Là, on a une vraie solution qui s'appelle Microsoft IoT Central et qui est donc une solution SaaS. Et donc, je vais vous montrer la partie tarifaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer en dollars, puisque les chiffres sont ronds en dollars plutôt qu'en euros. Donc, on a déjà une offre qui est gratuite de 0 à 5 devices connectés ou 5 objets connectés. Et puis qui passe de 2 $, comme on peut le voir, par mois et par device, entre 6 et 1000, et qui vont décroître en fonction du nombre de devices qu'on va connecter à cette fameuse plateforme qui s'appelle Microsoft IoT Central, jusqu'à 50 centimes. Et puis, bien entendu, les devices ne communiquent pas tous à la même vitesse. Donc, on a un prix par million de messages additionnels de 5 $. Pour justement pouvoir donner toute la capacité à injecter le nombre de messages et donc de données résultantes dans ce produit Microsoft IoT Central. Donc finalement, c'est à chacun de savoir exactement combien de devices il target pour le développement de son projet et le volume aussi de données qu'il souhaite faire passer. C'est effectivement une très bonne remarque. Dans le passé, souvent, c'était de nous faire les retours en disant construire une solution IoT complètement customisée prend non seulement du temps, mais aussi prend aussi de grosses questions autour du prix. Et très souvent, on avait de grosses difficultés à répondre sur la partie tarifaire, puisque justement, ça dépendait de l'application qu'on souhaite développer, et donc avoir un prix utilisateur ou un prix partenaire pour pouvoir développer une application, c'était aussi un des points très difficiles à appréhender. Là, au moins, c'est un peu plus simple. Soit on ne sait pas encore le nombre de devices, mais on sait où est-ce qu'on va, et on peut constituer son projet au fur et à mesure de l'arrivée des devices ou du déploiement de cette solution sur le terrain. Alors concrètement, si on démarre cette démo sur 3 minutes, c'est quoi le premier réflexe à avoir quand je veux monter mon projet IoT? Alors, un projet IoT, il se veut de deux mondes. Un monde de l'objet, comme le nom l'indique, Internet des objets, ce sont des objets à connecter, et une solution qui est portée sur le cloud public en l'occurrence chez Microsoft pour IoT Central. Donc il faut avoir des objets. Donc, construire un objet de toute pièce, ça ne va pas prendre 3 minutes. Souvent, on parle de l'Internet de vos objets quand on parle à nos clients, puisqu'il existe déjà énormément d'objets communicants. L'enjeu est plutôt de reconnecter ceux qui étaient communicables pour ensuite tirer de nouveaux scénarios et de nouvelles expériences utilisateurs. Donc, concrètement, développer une application, là, on ne la développe pas. On part sur une application SaaS, donc on se connecte à cette application SaaS, on crée son nouveau modèle et on va personnaliser l'application en fonction du propre cas d'usage qui est demandé ou qui est en nécessité de détecter une métrique, une température ou que sais-je
pour pouvoir tracer un scénario. Et puis une solution IoT, on l'a vu dans le passé, juste connecter des objets à une plateforme, ça n'a aucun sens, en tout cas dans les métiers pour nos clients. Donc il faut pouvoir réinjecter des actions auprès des utilisateurs, que ce soit des SMS poussés pour les utilisateurs ou des mails pour justement tirer profit des actions sur le terrain pour pouvoir opérer les assets qui sont en place chez nos clients. C'est quoi le cas d'usage le plus courant ou celui que vous avez en tout cas le plus remarqué sur la plateforme Azure IoT Central? Alors sur la plateforme IoT Central, le produit est relativement jeune, donc on n'a pas non plus un nombre d'expériences infini, même si on parle de Microsoft Experience aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus, en tout cas pour la France, des projets qui tournent autour de l'énergie. D'accord. Les premiers projets qui sont venus sont des projets d'optimisation, donc d'économie d'énergie ou d'économie d'espace d'utilisation dans les bâtiments. Donc ceux qu'on voit le plus souvent, ce sont soit des opérateurs dans l'énergie qui cherchent à faire de l'effacement ou réduire leur consommation énergétique, ne serait-ce que ce soit un peu meilleur pour la planète demain, et puis optimiser les espaces de travail. C'est le cas de plus en plus de nos clients qui cherchent justement à opérer sur une surface plus petite, un nombre de rendez-vous, comme aujourd'hui sur Microsoft Experience, mais aussi de réunions dans les salles de réunion, pour en faire le plus possible sur un nombre de salles moins importantes. L'optimisation, c'est décidément le maître mot de cette journée. Qui est concerné finalement comme public? N'importe qui est en train de regarder cette démo, cette session peut se dire oui, moi aussi je peux lancer mon projet IoT grâce à Azure. Alors le maître mot, c'est souvent les initiatives en tout cas qui viennent derrière un projet IoT sont de deux natures. On a des clients et des projets qui viennent essentiellement de solution builder, donc qui cherchent à fournir une solution. Je peux donner un exemple comme Schneider, qui est fournisseur depuis très longtemps sur le secteur de l'énergie et du bâtiment, et qui ne nous ont pas attendus d'ailleurs pour faire leur propre solution. Et puis, donc là, qui sont plutôt considérés pour nous, Microsoft, comme des partenaires ou des solution providers, donc ils vont pouvoir répéter ces solutions déjà industrialisées auprès d'un grand nombre de clients. Et puis des utilisateurs qui, eux, veulent opérer de façon plus rapide et de façon plus optimum leur bâtiment ou leur salle de réunion et qu'on va plutôt considérer comme utilisateurs. Donc ce produit a vocation à plutôt être axé pour les utilisateurs, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, donc du segment de marché même le plus petit, justement parce que le prix n'est pas un frein à l'accès à ces technologies. Mais on voit aussi de grands comptes qui commencent à l'utiliser, ne serait-ce que pour tester, pour faire des POC, des proof of concept ou des pilotes, sans avoir à justement redévelopper systématiquement quelque chose qui sera soit jeté, soit industrialisé si le cas d'usage est vraiment, alors je vais le dire en anglais, relevant, mais vraiment impactant pour eux. Et pertinent. Et pertinent, c'est ça. Alors si justement on met les mains dans le cambouis de la construction de ce projet, on vient de comparer les prix, on sait à peu près du coup combien de devices on a besoin de connecter, avec combien de volume de données à faire passer dans chacun d'entre eux. Déjà c'est un bon paramétrage pour pouvoir démarrer, on s'est posé la question de départ, on va se dire que oui tiens par exemple on a envie aussi d'optimiser notre utilisation d'énergie avec nos appareils connectés au sein de notre immeuble. Après il se passe quoi ? Alors, c'est assez simple. D'ailleurs, on a vocation à donner un prix très transparent pour que les gens puissent se projeter. Mais même si on ne sait pas encore combien seront le nombre de bâtiments connectés demain ou le nombre de salles de réunion connectées, on peut le démarrer puisque le prix va s'adapter automatiquement et la plateforme va elle aussi s'adapter au fur et à mesure que les objets vont être déployés ou connectés sur le terrain. Donc, une logique de scalabilité, pardon, Marjorie. Oui, exactement. Donc tout ce qui est derrière cette plateforme SaaS, c'est toute la puissance de l'éditeur Microsoft avec tout son PaaS, c'est-à-dire cette plateforme as a service complètement managée qui est derrière, mais qui est complètement transparente pour l'utilisateur et qui va justement permettre de développer une application sans être développeur, sans connaître le code logiciel, pour pouvoir être directement dans les mains de celui qui veut monter une solution, donc un administrateur ou un responsable métier qui souhaite tester son propre cas d'usage. Alors justement, ce cas d'usage, allons-y. Alors, je vais vous montrer. Je reviens sur le portail. Donc, si on cherche sur Internet, sur n'importe quel moteur de recherche, Azure IoT Central, puisque c'est son nom, on arrive sur cette page et on peut demander un démarrage. Donc, moi, j'ai fait préalablement pour s'assurer que tout fonctionne aujourd'hui un exemple qu'on voit juste à côté, mais je vais pouvoir démarrer ma propre application. Alors, là, effectivement, je n'ai pas saisi mes logins et mots de passe. Je suis déjà connecté, mais même pour ces 5 premiers devices, je n'ai pas besoin de sortir ma carte bancaire ou avoir un compte préétabli pour pouvoir déjà démarrer un essai sur la plateforme. Donc, c'est relativement court et rapide. Donc, je vais vouloir démarrer une application.
de ce principe-là, j'ai 2 possibilités qui me sont offertes. Donc les messages sont en anglais, mais on va vite comprendre que soit je vais développer une application de test, ou alors je vais être vraiment dans le paiement as you go, c'est-à-dire de pouvoir démarrer directement mon application de production ou mon cas d'exemple ou mon proof of concept. Donc là, je vais vraiment rester sur des basiques, en restant à la fois sur un essai, qui est proposé donc pendant 7 jours d'essai gratuitement, et puis sur une application qui est déjà préformatée, mais on va le voir que c'est relativement simple de pouvoir la customiser et partir d'un exemple plutôt que de partir d'une feuille blanche. Donc on y va, j'appuie sur le bouton Create. Alors, il me dit que mon quota est excédé, ça c'est toujours l'effet démo qui a vocation. Alors, je vais partir sur un sample. Mais comme c'est une plateforme agile et que je peux du coup changer les informations au fur et à mesure, voilà. Je vais donc pouvoir repartir. Je vais pouvoir repartir du début. C'est vrai que celle-ci, je vais devoir la détruire. Alors, c'est pas très grave parce que j'en avais créé une juste avant, donc faites-moi confiance. C'est vraiment la page qui s'affiche dans la seconde et juste derrière moi. Je ne vais pas le refaire parce qu'effectivement, on est limité en crédit Azure, en tout cas chez nous, chez Microsoft, pour ne pas les surutiliser. C'est sympa de le savoir. Mais voilà déjà une application qui est déjà préformatée. Donc, en quelques clics, on arrive comme sur une application Outlook, j'ai envie de dire, une application SaaS, sur la capacité à pouvoir faire de la gestion de mes devices. Donc là, ils sont personnalisés avec un visuel très parlant sur un distributeur que l'on voit ici. Mais on va pouvoir justement, en cliquant sur les devices, d'avoir un tableau de bord avec la capacité à enregistrer. Alors là, ce sont des réfrigérateurs, ou en tout cas des alimentations réfrigérées. Et donc de pouvoir voir tout de suite les paramètres qui sont de mes objets connectés avec la plateforme. Donc là, on est dans un objet qui mesure la température et on voit en temps réel ces courbes. Exactement. Alors quand on dit temps réel, c'est un grand mot parce qu'il y a différents aspects de temps réel. Il y a des moments de Exactement. On a mesure. un rafraîchissement qui se veut être à quelques secondes, pas temps réel à la seconde, parce que le temps que les données proviennent de l'objet et arrivent dans l'application, il faut un petit peu de temps. Pour toutes les applications temps réel, on a aussi des produits qui répondent à ces enjeux-là pour justement faire descendre cette intelligence directement dans les objets. Et on appelle ça Azure IoT Edge pour justement faire descendre cette intelligence. Ce n'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui, mais en tout cas, ça permet aussi de couvrir ces points qui sont des points d'attention importants sur la capacité à ce que la machine ou l'objet puisse réagir en temps réel. Donc je vérifie tous ces devices. J'ai les informations dont j'ai besoin pour pouvoir en tout cas construire et continuer la poursuite de ce projet. Je fais quoi ensuite? Alors très souvent, ce qu'on veut mettre en place, ce sont des règles métiers. Donc tirer profit de ces données, c'est aussi alimenter des règles. Donc il suffit d'aller sur la partie rules par exemple et d'éditer, de créer un template ou d'alerter quelqu'un en fonction d'une température qui serait excessive. Donc là, concrètement, je dis à ma machine, si tu vas au-delà de, je dis un chiffre totalement faux, mais volontairement 20 degrés, exactement. Il faut absolument que tu repasses sous la barre des 20 degrés. Voilà, donc c'est soit la machine qui va être automatique pour se mettre en arrêt ou en vigilance pour qu'il n'y ait pas de problème dans le bâtiment qui risquerait par exemple de donner un incendie dans le bâtiment, ou au contraire c'est une température qui est anormale mais qui ne met pas à risque l'environnement humain et matériel, et auquel cas on va envoyer un message auprès de l'opérateur en lui envoyant soit un email, soit un SMS, ou au contraire directement l'envoyer dans une application qui va, comme tout à chacun, une application sur son mobile pour pouvoir pousser une notification et donc l'alerter de ce message-là. Donc ça, cette étape, elle est configurée. Est-ce qu'il y a d'autres actions ensuite à mener ou est-ce qu'on est quasiment prêt pour pouvoir... Là, on arrive quasiment... Alors, je ne vous ai pas fait la création de la règle, je ne vous ai pas fait la création de l'objet, ni l'appairage de cet objet, mais c'est relativement simple, sachant qu'on a un certain nombre de devices qui sont déjà certifiés sur Azure, donc qui sont déjà compatibles avec la plateforme et qui vont permettre de se rajouter un peu en mode plug and play. Alors, il y a quand même un enjeu de sécurité, on ne peut pas rajouter quelques devices que ce soit et aussi opérer sur les données qui sont présentes sur cette plateforme. Donc on a un grade Enterprise qui est derrière cette plateforme, justement pour la donner aussi disponible le plus longtemps possible et disponible en permanence, puisque c'est Microsoft qui maintient cette plateforme et cette application au métier pour nos clients. Donc il est important justement de pouvoir rapidement tresser un scénario, se rendre compte que c'est le bon scénario et le bon cas d'usage pour nos clients, ou au contraire se dire finalement c'est pas très grave, la température n'était pas le point d'attention particulier, c'est peut-être la vibration parce que quelqu'un essaye de bouger la machine, et auquel cas on change la règle et on a l'information qui nous arrive auprès des opérateurs de maintenance par exemple. Comment créer, gérer et même customiser, si on le souhaite, un projet IoT en 3 minutes. Merci infiniment Nicolas Coder pour cette brillante démonstration. Merci à vous.